Bonjour à tous. Je commence à réparer, hein, c'est bon alors. Aujourd'hui est un jour très très spécial. Je sais que c'est la veille, mais je vais en profiter pour souhaiter l'anniversaire de ma sœur Lydie. Voilà. Et donc, pourquoi ? Parce que justement, je vais vous parler de la loi de la reconnaissance. Et donc, je voulais commencer par être reconnaissante envers ma sœur de ce qu'elle fait pour moi et de ce qu'elle a fait et de ce qu'elle fera et de tout l'amour qu'elle me porte et je voulais vraiment la remercier dans son service auprès de nous aussi. Voilà. Donc on va parler de la loi de la reconnaissance et c'est un sujet qui vraiment m'a toujours beaucoup touchée. C'est vrai que on n'est pas assez reconnaissant de ce que Dieu nous a donné. Et on a besoin de vraiment changer les choses. Donc c'est pour ça que je vais vous en parler aujourd'hui. De vraiment être reconnaissant en toutes choses. C'est vrai que notre vie, elle est gouvernée par des lois. Par des lois physiques, hein, par des lois, ce qu'on appelle aussi les lois de la nature. Hein. Mais Dieu a mis ces lois sur la terre afin que nous puissions justement, être heureux. C'est pas pour nous contraindre, mais au contraire être heureux. Et nous devrions être reconnaissants de ce qu'il nous a donné déjà à la vie, de ce qu'il nous a fait homme ou femme. Et de ce que nous pouvons faire des tas de choses tout au long de la journée, de ce qui nous a donné vraiment des trésors mais incommensurables et surtout il nous a donné la vie éternelle. Donc on a besoin de rentrer dans cette loi de la reconnaissance et d'être vraiment heureuse de vivre avec lui. Et c'est vrai que plus nous agissons en fin de compte dans le sens des lois divines, plus nous en retirons de la bénédiction. Et bien souvent, alors nous en particulier les Français, on est souvent des grincheux, des râleurs et tout. Je vous ai raconté cette histoire quand nous étions en Virginie, et il m'entendait parler français, et quelqu'un qui est venu vers moi et qui m'a dit est-ce que vous êtes française ? J'ai dit oui, ça me paraissait évident, je parlais français. Donc ça me paraissait évident. Il me dit je dis oui, je suis française, mais de France ? Oui, de France. Mais il dit c'est pas possible. J'ai dit comment ça c'est pas possible ? Mais il dit parce que vous riez tout le temps. Vous riez tout le temps, vous êtes joyeuse et vous râlez jamais. Alors, oh là là, comme j'étais triste pour le peuple français. Quelle image on a, nous, à l'extérieur, c'est vraiment une catastrophe. Et on a besoin de changer ça. On a besoin de changer de mentalité. On a besoin d'être transformé profondément. Et la loi de la reconnaissance, qu'est-ce qu'elle enseigne ? Tout ce dont vous avez besoin pour votre vie se trouve déjà en vous, n'attendant que le fait que vous le reconnaissiez. Dieu a mis en nous des talents, des dons, mais souvent on ne les reconnaît pas. On demande la reconnaissance aux autres, on demande une reconnaissance d'être reconnu, d'être accepté. On a ce besoin énorme d'être accepté, que les autres nous aiment et tout. Mais nous-mêmes, nous ne reconnaissons pas ce que Dieu a mis en nous. Et c'est la première des choses. Si vous reconnaissez, c'est-à-dire que si vous découvrez, si vous acceptez tout ce que Dieu a mis en vous, eh bien, vous verrez que ça va changer votre vie. Quand on voit dans la Bible, eh bien, par exemple, les pharisiens n'ont pas reconnu la divinité de Jésus.
Oh là là, combien ça leur a coûté, hein? Et ça leur a coûté l'éternité. Et pourtant, ils voyaient les miracles. Et pourtant, ils voyaient les foules. Et pourtant, ils voyaient tout ça. Ils ont même dit, oh là là, mais cet homme, comment que ça se fait qu'il connaît mieux les Écritures que nous? Hein, lui qui n'a pas été enseigné dans la Bible, quoi, dans la tradition. Si Jésus avait étudié, bien sûr, je veux pas, attention, hein, c'était un juif, il a étudié la parole comme tous les enfants, et il a été à la synagogue comme tout le monde en tant qu'adulte et tout. Ça, ok. Mais il est dit dans la parole que il se demandait comment il avait autant d'intelligence, c'est-à-dire qu'il passait pas son temps, comme les pharisiens, à étudier, en fin de compte, les livres de la loi. Donc ils étaient étonnés parce qu'il avait plus de sagesse. Mais malgré cela, ils n'ont pas voulu voir le Messie, le Fils de Dieu. Et à chaque fois, et d'ailleurs c'est pour ça qu'ils l'ont crucifié. Comment ça, il se prend pour Dieu, celui-là? Non mais attends, je dis on connaît son père, on connaît sa mère, attends, arrêtez là, wouhou, hein? Il faut ne pas regarder à ce que l'on voit. Et toi, moi, tu dois regarder au-delà des apparences, au-delà de ce que tu vois en l'autre. L'autre, comment il est habillé, comment il parle, comment il... Arrête de regarder ça. Vois ce que Dieu a mis en toi, en lui. Et ça, c'est important. Ça, c'est capital. Et c'est vrai que beaucoup ne voient pas, se disent spirituels en réalité, se disent spirituels, mais ils ne voient pas à quel point ils ont les yeux obscurcis. Ils ne voient pas, ils n'entendent pas, ils ne comprennent pas. Et Jésus a souvent pleuré pour ça. On voit dans Luc 19, versets 41, 42 et 44. Voici comment Jésus il a pleuré vraiment sur Jérusalem. Et nous souvent, eh bien, on pleure sur le peuple de Dieu. On pleure parce qu'on voit qu'il y a des personnes qui pourraient tant avoir, mais parce qu'elles se détournent de ce que Dieu dit, elles ne suivent pas la loi de la reconnaissance, justement en particulier, eh bien, elles perdent leur bénédiction. Elles ne perdent pas leur salut, bien sûr, mais elles perdent leur bénédiction. Et Jésus, il a dit, comme il approchait de la ville, Jésus, en voyant cette belle Jérusalem, il pleura sur elle et dit, si toi aussi au moins en ce jour qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix, mais maintenant elles sont cachées à tes yeux parce que tu n'as pas connu le jour de ta visitation. Évidemment, Jésus parlait de lui-même, hein, il parlait de la visitation. Et parce qu'ils n'ont pas reconnu que Jésus venait leur apporter le royaume de Dieu, eh bien, ils n'ont pas pu avoir ce royaume. Dans Marc 8, 18, il est dit, ayant des yeux, ne voyez-vous pas, ayant des oreilles, n'entendez-vous pas, et n'avez-vous point de mémoire? Oui, on a besoin de se remémorer les choses. Moi, je suis certaine que la mémoire, c'est quelque chose de divin. Je suis persuadée que la mémoire est nécessaire. Oui, évidemment, la mémoire nous permet de nous souvenir des choses qu'on n'aimerait pas se souvenir. Ok. Mais Dieu veut que tu te souviennes des choses. On voit très très bien que Dieu a donné à son peuple, il avait dit à Moïse justement de faire toute la liste de toutes les malédictions et de toutes les bénédictions. Parce qu'il fallait qu'ils se souviennent, ils avaient des fêtes pour se souvenir des choses. La Pâque, par exemple, a été instaurée pour se souvenir de la libération du peuple d'Israël, du pays d'Égypte. Donc, si Dieu nous dit de nous souvenir des choses, c'est que c'est important. Oui, Dieu nous dit leur a dit de se souvenir de tout ce qu'ils avaient supporté, de tout ce qu'ils avaient supporté en Israël, pour qu'ils arrêtent justement. Pourquoi ils avaient été en Israël, en Égypte,
pourquoi ils avaient souffert toutes ces années d'esclavage et tout. C'est parce qu'ils avaient été désobéissants. Donc Dieu veut que tu te souviennes que si t'es arrivé des mauvaises choses, c'est peut-être parce que tu n'as pas été obéissant. Tu diras encore, j'ai pas été obéissante. Laisse le Saint-Esprit justement t'éclairer. Il ne nous arrive pas des choses sans qu'il y ait eu une cause à la base. La loi de la reconnaissance peut transformer une vie entière d'échec en une réussite instantanée. Et ça, moi, je l'ai vu, ça. Ça, je l'ai vu. Quand j'ai donné ma vie à Jésus, j'ai vu qu'il avait pris ma vie qui était misérable, il l'a transformée en une vie vraiment de victoire. Et ça, on vit une vie de réussite. Et si je regarde derrière moi, je vois tout ce que Dieu a fait pour moi. Et ça, c'est vraiment merveilleux. Regardez l'exemple des brigands. Les brigands, eux, étaient sur la croix pour une cause. Ils avaient vraiment fait quelque chose de mal. Et ce n'était que justice pour eux. Et pourtant, l'un des deux va dire, non, reconnais que c'est le Fils de Dieu. Arrête. Nous, c'est normal qu'on est sur cette croix. Nous, c'est normal. On a fait le mal, c'est normal. Mais lui, le juste là, c'est pas normal. Tu as besoin de reconnaître. Ça, c'est dans Luc 23. Luc 23, verset 42-43. Et la loi de la reconnaissance, eh bien, elle permet que tu grandisses en Christ, mais que tu prospères aussi dans ton travail, que tu prospères dans ta famille, que ta famille prospère. La loi de la reconnaissance te permet d'ouvrir des portes exceptionnelles. Donc on a besoin de reconnaître. La loi de la reconnaissance, elle peut faire passer en espace de 24 heures de l'obscurité à la lumière. Pourquoi ? Parce que justement, elle ouvre ton entendement. Cette loi, vous la connaissez bien, c'est la loi de la louange, en fin de compte. Hein ? Mais tu ne loues pas Dieu pour les circonstances, tu loues Dieu dans les circonstances. Et ça fait une très grande différence. Moi, je vais en profiter ce matin, justement, particulièrement aussi, pour louer Dieu pour mon conjoint. Parce que, justement, il m'a donné ce conjoint et qui aurait peut-être certainement, j'ai pas peut-être pas été mon choix à moi, mais Dieu m'a ouvert le cœur et ouvert vraiment l'entendement pour l'accepter. Et parce que Dieu savait que c'était celui qu'il me fallait. Et je trouve ça merveilleux parce que nous avons passé des années, eh bien, à nous poser la question, mais pourquoi Dieu nous a mis ensemble ? Nous étions tellement différents. Et on voit aujourd'hui le résultat. Et je crois qu'on ne soupçonne même pas tout ce qui va se passer dans les années qui viennent. Parce que là, on n'est qu'à la veille de ce qui va se passer et qui va être encore plus grandiose. Amen. Amen. Et oui, la loi de la reconnaissance, on a besoin de rentrer vraiment dans cette loi. Et on a besoin de reconnaître, par exemple, eh bien, le travail que Dieu nous a donné. Les capacités. Il faut arrêter, nous on est dans une société encore, cette société française. Hein, je ne crache pas dans la soupe parce que justement, la société française aussi a amené énormément de choses magnifiques. Et sois fier d'être français, sois fier d'être dans un autre pays, là où Dieu t'a placé, parce que là où Dieu t'a placé, c'était forcément ta place. Oui, c'est vrai qu'il y a des places qui sont peut-être plus enviées que d'autres, mais en fin de compte, tous les pays ont quelque chose que Dieu a mis et quelque chose de merveilleux. Donc reconnais que Dieu a fait que tu puisses faire des choses merveilleuses pour ton travail. Tu es un intellectuel, ok, bah ouais. En France, on reconnaît que les intellectuels, enfin ceux qui ont des diplômes, mais il faut arrêter. Ne regarde pas avec les yeux du monde.
Ne regarde pas avec les yeux du monde. Moi, j'ai vu plus d'intelligence dans des gens qui n'ont jamais été à l'école et plus de réussite pour des gens qui n'ont même pas le brevet qu'on appelait le certificat des études. Parce qu'ils ont su utiliser les dons que Dieu avait mis en eux. Il faut arrêter. C'est pas parce que tu as des difficultés à apprendre que Dieu t'a fait biscornu. Non. Dieu a mis les compétences qu'il fallait pour ta vie, pour que tu le serves dans son royaume. Et c'est ça qui est important. C'est ça que tu dois voir. Et tu dois être reconnaissante. Si tu peux apprendre plus, fais-le. Au contraire, Dieu veut qu'on fasse toujours de plus en plus, qu'on sache de plus en plus. Et il augmentera ton savoir. Il dit, c'est dans les proverbes. Sois sage, pas à tes propres yeux. Et c'est pas à ses propres yeux qu'on va être sage en disant, moi, Dieu a mis tout ce qu'il me fallait pour que je réussisse. Mais cherche à faire davantage. Cherche à apprendre davantage. Ce que tu sais faire, fais-le avec plus d'excellence. Dieu veut que tu fasses les choses avec excellence. Et ça, c'est une loi divine. Dieu veut vraiment le meilleur. Et ce qu'il a mis dans tes mains, les études que tu as faites, ou pas d'ailleurs, ou pas, hein, eh bien, ce que tu as appris, c'est vraiment merveilleux. C'est merveilleux. Et par exemple, eh bien, peut-être que tes parents, eh bien, ils t'ont fait faire des choses étant petit que toi tu voulais pas faire étant enfant, ils t'ont forcé à apprendre, je sais pas, la musique, la couture, enfin la cuisine, peu importe, des choses qui paraissent aujourd'hui, qui sont dénigrées, des fois des choses qui sont de savoir faire le ménage par exemple. Aujourd'hui, je vois beaucoup de jeunes femmes qui ne savent pas faire le ménage, qui ne savent pas faire la cuisine, qui n'ont aucune idée comment on gère un budget. Nous, c'est des choses qu'on apprenait, qui étaient dans notre cursus scolaire, mais qu'on pouvait apprendre et que nos parents nous apprenaient. Aujourd'hui, il n'y a plus de transmission des savoirs de base. Et qu'est-ce qui se passe? C'est la catastrophe. C'est la catastrophe. L'État a été obligé de mettre en place, par exemple, la maison des parents. Waouh! Avant, ça se transmettait, ça. On ne sait plus être un parent. Sois reconnaissant de ce que Dieu t'a forcé en quelque sorte à apprendre quand tu étais jeune. Dis-toi bien que Dieu y est pour quelque chose. Regarde ce que tu as appris étant jeune. Dieu t'a donné des compétences là. Moi, je me souviens de cette histoire. Je me souviens plus qui c'est, mais c'est Sylvain Frémont. Qui ses parents l'ont forcé à apprendre très jeune le solfège et à jouer des instruments. Et lui, il en avait en horreur. Et là, quand on voit ce que Sylvain Frémont a fait pour Dieu, parce qu'il avait appris, parce que ses parents l'ont forcé. Alors arrêtons de dire, oh, on va les traumatiser, ces pauvres petits, si on les force. Si t'as dans ton cœur quelque chose pour ton enfant, en te disant, il faut absolument que tu apprennes ça, fais-le. Fais-le. C'est important. Tu ne sais pas comment Dieu te parle. Même si tu n'es pas chrétien, Dieu te parlait déjà avant. Mais dis-toi bien que tout ce que tu désires est déjà là. Tout ce que tu désires est déjà là. Parce que Dieu l'a mis en toi. Sois reconnaissante. Merci Seigneur pour mes parents. Et vraiment, je veux rendre gloire. Et c'est souvent que je le fais. Je rends gloire de ce que ma mère était comme ça, de ce que mon père était comme ça. Parce qu'ils m'ont appris des choses, ils m'ont forcé à faire des choses. Oui, c'est le rôle d'éducation. C'est le rôle d'éducation. Arrêtons de cracher dans la soupe. Arrêtons.
Et arrêtons d'écouter tous ces soi-disant personnes que je nommerai pas, qui sont soi-disant expertes en éducation et soi-disant expertes en de la façon dont on doit faire, dont on doit gérer notre vie, on nous apprend comment penser. Pensez par vous-même, surtout pensez par ce que dit Dieu. Croyez ce que dit Dieu. Et ça, c'est important. Je vais vous dire une chose, vos dons les plus précieux n'ont peut-être pas encore été reconnus. À vous déjà de reconnaître ce qui est en vous. Et ne dites pas, oh, ça c'est rien. Moi, j'entendais souvent dans mon travail des gens qui me disaient, qui savaient faire des choses, qui me disaient, oh, mais ça c'est rien. Ne dis jamais c'est rien. Dieu t'a mis cette compétence, a mis des compétences d'organisation, a mis des compétences de d'analyse, a mis des compétences. Tu peux avoir des compétences d'analyse dans ton simple foyer vis-à-vis de tes enfants. C'est compliqué, une famille. C'est compliqué. La preuve, c'est que maintenant, il y en a certains qui font leur métier et qui disent aux autres comment les gérer. Alors, ça ne doit pas être si simple que ça. Quand on voit ce qu'on appelait les nounous, hein, c'est compliqué maintenant, hein. Vous avez, pour avoir l'agrément, hein, c'est pas simple, hein. Avant, il suffisait d'avoir des enfants et puis ça y est, on avait l'agrément. Ouh là là, quelle catastrophe. Mais maintenant, c'est un véritable métier. Dieu a placé une richesse tout près de vous que vous ne voyez pas. Il faut que vous la découvriez, découvrir ce qu'il y a en vous, mais découvrir aussi ce qu'il y a à côté de vous, les personnes qui sont à côté de vous. C'est important de savoir, puisqu'on ne vit pas tout seul, on ne fait jamais rien tout seul, ça n'existe pas. On est fait pour travailler ensemble, pour aller de l'avant ensemble. Et c'est important de voir ce qu'il y a à côté de nous. Ce qu'il y a dans nos enfants, dans nos frères et sœurs, ce qu'il y a dans nos parents, ce qu'il y a dans notre patron, dans nos collègues, ce qu'il y a dans nos amis, c'est important. Et chacun nous apporte quelque chose. Le fait de ne pas reconnaître un don peut vous coûter très très cher. Vous pouvez complètement manquer votre destinée. En vous disant, oh mais non, ça c'est rien. Ou ce domaine-là, j'ai pas envie de l'explorer, ça me plaît pas. Si Dieu t'a mis en position avec des dons, des capacités, et que c'est vraiment ce domaine-là, ne le dénigre pas. Dieu t'a fait comme ça. Et on ne dit pas au Créateur ce qu'il doit faire avec sa créature. On n'est pas des pantins, non. On agit, on est co-ouvriers et on fait les choses pour que le royaume de Dieu il avance. On a été sauvés pour servir, ne l'oubliez pas. Je vais vous raconter une petite histoire. C'est une histoire qui m'avait beaucoup marqué à l'époque. Et c'est une histoire vraie. Hein. Et donc je vais vous la raconter. Alors, c'est l'histoire d'un jeune couple qui a été saisi, obsédé par la recherche de l'or. Donc c'est pas une histoire d'aujourd'hui, c'est une histoire, c'était en Amérique. Et donc c'était à la fin du 19e siècle. Et en fin de compte, ils voulaient tellement aller faire cette fameuse ruée vers l'or, ils voulaient tellement aller là où, soi-disant, il y avait de l'or, qu'ils ont vendu leur ferme pour aller chercher de l'or. Mais en réalité, eh bien, comme beaucoup, ils ont été déçus parce que ils ont eu ce qu'on appelle des concessions et ils n'ont rien trouvé, absolument rien. Et en fin de compte, ils ont fini par se retrouver en Europe complètement ruinés. Complètement ruinés. Pauvres, alors qu'ils avaient une grande ferme.
Et des années plus tard, ils ont voulu quand même retourner en Amérique pour voir justement l'endroit où il y avait leur ferme. Un peu, ils ont eu la nostalgie, quoi. Ils ont voulu voir. Et ben, vous savez ce qui s'est passé. Quand ils furent arrivés justement à proximité de leur ferme, ils ont été stoppés net, arrêtés. Arrêtés pourquoi? Parce qu'ils ne pouvaient pas aller plus loin. Vous ne savez pas pourquoi? Il y avait des gardes partout. Il y avait un système de surveillance, très haute surveillance. Pourquoi? Parce que simplement, le sous-sol de leur ferme, c'était le second gisement de pétrole en Amérique. Eh oui. Et qui était bien sûr contrôlé maintenant par l'État. La ferme qu'ils avaient vendue pour la recherche de l'or, en fin de compte, s'avérait être leur plus grand trésor. Sous leurs pieds, oui. Et donc, ça prouve vraiment que quelquefois, on a sous notre nez vraiment un grand trésor. Et que, en fin de compte, on s'en aperçoit même pas. Et le trésor, c'est pas forcément de l'or, du pétrole, des pierres précieuses. C'est ceux qui nous entourent. Et ça, c'est les plus grands trésors. Et bien souvent, on s'attache plus à des fans, enfin des idoles, qu'on est fan des idoles, on s'attache à des chanteurs, on s'attache à des sportifs, et on connaît beaucoup plus sur la vie des sportifs, sur la vie des idoles qui font la une des journaux, on sait plus sur la marque de leurs vêtements que sur la personne qui est à côté de nous. On ne sait même pas ce qu'elle préfère, on oublie les dates, on oublie beaucoup de choses. Reconnaissons que Dieu nous a mis des personnes merveilleuses. Je sais que les 5 enfants que Dieu m'a fait engendrer, eh bien, sont des êtres merveilleux. Ils sont tous différents, mais je sais qu'il y a en eux vraiment un trésor divin. Et il faudra encore peut-être un petit peu de temps, un petit peu, pour que ces trésors vraiment, eh bien, on le voit pleinement. Mais déjà, on en voit un, et déjà, c'est déjà merveilleux, c'est le premier. Soyons vraiment reconnaissants de ce que Dieu fait. Dieu fait pour nous. Et la loi de la reconnaissance, elle fonctionne en faveur des pauvres. Regardez Boz et Ruth. Vous voyez, Ruth qui était la fille la belle-fille de Naomi, et elle était extrêmement pauvre. Elle était même pas juive. Et parce qu'elle a fait ce que sa belle-mère lui disait, elle a obéi, elle était veuve, donc elle a fait ce que elle dit, va auprès de cet homme, je le connais, c'est quelqu'un de notre famille et tout, vas-y et tout. Et elle va finir par se marier avec Boz. Et elle va devenir très très riche. Pourquoi? Parce qu'elle a été fidèle, parce qu'elle a reconnu que sa belle-mère était une femme intègre et qu'elle était une femme qui voulait son bien. Et il est dit que Ruth, en fin de compte, s'est attachée à Naomi parce qu'elle l'aimait. Alors que Naomi lui a dit, écoute, ton mari est mort, mon fils, il est mort, écoute, retourne dans ta famille, va vers les tiens. Et elle lui a dit, Ruth, non, j'irai où tu iras, et tes dieux seront mes dieux. Elle ne savait pas à quel point elle allait rencontrer le grand Dieu Jéhovah. Et là, parce qu'elle a reconnu qu'en Naomi, il y avait quelque chose d'exceptionnel, elle a eu une vie exceptionnelle. Nous, on a besoin de voir ça. La loi de la reconnaissance, elle fonctionne aussi avec les malades. Quand tu reconnais que tu es toi-même malade, tu as besoin de Dieu. Dieu a pourvu à tout.
Dieu est mort sur la croix, on ne dira jamais assez. Dieu est mort sur la croix pour toutes tes maladies. Il n'est pas seulement mort pour ton péché, pour te sauver de la mort éternelle. Il est mort pour toutes tes maladies. Il est mort pour toute ta pauvreté. Tu ne dois plus supporter la maladie dans ton corps. Tu ne dois plus supporter la douleur. Arrêtons de croire ça. Ça voudrait dire que Jésus n'a pas fait le sacrifice parfait. Jésus veut que tu sois en pleine santé. Jésus veut que tu prospères comme prospère l'état de ton âme. Oui, et bien justement, fais prospérer l'état de ton âme. Et si tu reconnais que Dieu t'a tout donné, que Dieu t'a tout donné sur la croix, qu'il est vraiment mort pour que tu sois en pleine santé, et bien là, du coup, tu verras la bonté de Dieu dans ton corps. Oui, la loi de la reconnaissance, elle fonctionne pour nous aujourd'hui. Si on laisse le Saint-Esprit nous parler de cœur à cœur. Oui, c'est bien de savoir justement que nous pouvons parler au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est une personne. Il nous a été donné pour que nous puissions justement comprendre la parole de Dieu. Il est là pour enseigner, comme la parole, pour corriger, pour convaincre, mais pour nous consoler aussi, pour nous montrer. Sois reconnaissante aussi pour toi qui es chrétien, chrétienne. Sois reconnaissante envers celui qui dirige l'Église, ton Église. Sois reconnaissante envers les ministères. C'est important parce que les ministères ont été donnés pour l'utilité commune. Et tout ce qu'un ministère donne, c'est tellement. Sois reconnaissante pour chaque chose. N'oublie jamais rien. Sois reconnaissante que tu entendes la voix du Saint-Esprit. Et sois surtout reconnaissante. Je voudrais terminer là-dessus parce que c'est quand même important pour la mission que Dieu te donne. Dieu t'a donné une mission. Mais moi, je ne veux pas aller en Afrique. T'es qui, toi, pour dire à Dieu ce qu'il faut faire ? Peut-être que Dieu veut que tu ailles en Afrique pour que tu apprennes des choses, pour que tu comprennes des choses. Peut-être que c'est là un passage. Mais si tu ne passes pas par cette porte, tu ne pourras pas comprendre le reste. Sois reconnaissante quand tu as un ennemi qui dans ta vie est toujours en train de peut-être de t'agresser, le mot harceler peut-être un peu fort, mais toujours en train de t'embêter. Si tu as un conjoint, un frère, une sœur, quelqu'un de ta famille qui est toujours en train de te dire des mauvaises choses, pose-toi la question. Dieu veut que tu apprennes quelque chose. Sois reconnaissante. Sois reconnaissant. Dieu veut que tu grandisses dans ce domaine-là. Tant que tes émotions te guident, tu n'avanceras pas dans la mission que Dieu a prévue pour toi. Les seules émotions que tu dois avoir, c'est les émotions que Jésus avait sur cette terre. Il a dit, ayez les mêmes sentiments que Christ. Sois reconnaissante de ce que Dieu veut que tu aies ces sentiments. C'est-à-dire, oui, tu vas avoir de la compassion comme Jésus a pleuré plein de fois. Il a pleuré devant la tombe de Lazare. Mais il fallait que Lazare meure afin que la gloire de Dieu resplendisse. Comprenez bien ça. Il faut que certaines choses se passent pour que la gloire de Dieu resplendisse. Et c'est ça le but de la loi de la reconnaissance. C'est de voir la gloire de Dieu resplendir. Quand tout va de travers et que tu vois Dieu agir, c'est encore plus beau. Si tu as de l'argent, beaucoup d'argent, admettons, allez hop, tu as beaucoup d'argent. Si tu donnes 1000 euros à une fondation, c'est pas beaucoup. C'est quoi le miracle ? Mais quand tu as très très peu et que tu arrives à vivre et que tu arrives à donner énormément, là c'est énorme. Là le miracle est vraiment là. Nous l'avons vécu, ce miracle financier. Nous avons vécu des miracles matériels, des miracles spirituels et des miracles physiques. Nous les avons vécus.
Et là, on sait que Dieu agit. On a besoin de voir pleinement la gloire de Dieu resplendir. Et s'il nous arrive des choses, n'ayons pas peur. Dieu est là, Dieu nous soutient. Donc soyons reconnaissants. Soyons reconnaissants dans ce qu'il fait pour nous. C'est important. Amen. C'est en silence que j'entends la beauté de ta voix. C'est à genoux que je comprends tout le sens de la croix. Mon Dieu reste vivant, son regard est sur moi. Je ne crains rien.